Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Ok, super. Bonjour Eric, comment vas-tu? Que ça fait longtemps qu'on s'est On pas s'est pas parlé, hein, vu. je crois. Oui, C'était quand? ça fait... C'était C'était pas à à Perpignan? Chamarande? À Perpignan, Depuis Perpignan? Chamarande? Ah, Est-ce ah que oui, tu étais non, à on a dû se Chamarande? voir à Chamarande. On a dû se revoir à Chamarande. Ouais, ouais, on Oui, a dû se je revoir à crois. Chamarande. Oui, Ouais, ouais, tout à en, fait, t'as 2000 raison. en 2019 ou 2020, je sais plus, 2020, peut-être 21. Non, c'était pas l'année dernière? Ah non, j'étais pas à Non. Chamarande Non. l'année dernière. Bon, Non, je suis pas monté. Je suis pas monté, je pouvais pas. Ah ouais, non, je suis mais depuis Chamarande, oui. d'accord. Ok. Et Ah Perpignan, bah écoute, c'était en 2019, Perpignan. ouais, Perpignan 2019 Oui, sur l'épreuve de Coupe du Monde là qu'avait organisé Christophe c'est autour ça. du Et, lac là. et, Ouais, Marco Cantavena. ouais, ouais. Ouais. Eh, dis-moi du coup, Eric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es venu à la marche nordique et puis quelle est un peu ta vision et quelle est ta pratique? Je sais que tu t'intéresses beaucoup aux longues marches. J'ai eu Frédéric Lefebvre aussi qui fait un petit peu ce type d'approche assez ultra. Oui. On a eu l'occasion d'échanger, mais je voulais aussi avoir un peu ta vision à toi. Alors, moi, les longues distances, elles ont démarré en 2017. D'accord, Avec une amie, on s'était dit qu'un jour, on ferait le raid du golfe du Morbihan. d'accord. C'est vers Vannes, là, c'est ça? Ouais, sur l'ultramarin. L'ultramarin, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça fait 140, c'est ça? Un truc comme ça, hein, je crois. Non, alors cette course-là faisait 87 km. Ah oui, d'accord. C'était le raid. Ok. Voilà. Donc on a fait ça, on a réussi. On a fait ça en 16 heures. Ah ouais, Ouais. ok. Et ensuite, elle m'a proposé de faire avec elle des marches Audax, Ouais. si tu Tu peux connais. préciser un petit peu? Tu peux préciser un petit peu ce Alors, que c'est, ce type ouais. de marche? Alors la marche Audax, c'est une marche sans bâton, mais à allure imposée. D'accord. Il faut Donc, marcher ça veut dire, ouais. Il faut marcher t'as- à 6 km heure. d'accord. Et t'as pas le droit de descendre en dessous de Ouais. cette vitesse, c'est ça? Si tu peux descendre en dessous, enfin, ça dépend comment sont les groupes. S'il y a plusieurs personnes, alors il y en a qui vont marcher, oui, à 5,5, d'autres peut-être à 5, enfin, tout dépend. Mais on n'a Ouais. pas le droit d'aller au-dessus de 6 km heure. D'accord. Ok. Ok. Alors, c'est-à-dire devant nous, il y a des meneurs d'allure. Ok. D'accord. C'est des- C'est des gars qui vérifient leur vitesse. voilà, c'est les organisations qui comment dire, qui préparent ça. Et donc, en fait, des capitaines de route qui ont les parcours avec eux. Et donc, ils imposent l'allure à 6 km heure. D'accord. Donc, on n'a pas le droit de les dépasser. On peut être à Ok. côté d'eux, mais sans les dépasser. Ok. Voilà. Et les distances vont de 25 km jusqu'à 200 km. Ah ouais. Oui. D'accord.
Voilà. Ah, ça fait un bon bout, 200 kilomètres. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors pour 25 kilomètres, donc il y a des arrêts qui sont imposés avec des D'accord? ravitaux. Ok. Et pour un 25 kilomètres, il faut compter 5 heures. D'accord, ok, bah ouais. Entre 4h30 et 5 heures, Ah ouais, c'est ça. suivant les arrêts. Le nombre d'arrêts que l'on fait, en général, c'est 10 minutes, 5-10 minutes. Ouais. Et ensuite, voilà, c'est les 50 kilomètres, c'est 10 heures. Ah ouais. Ok. Ouais. 75, c'est 15 heures. Un 100, c'est 20 heures. Ensuite, Ok. un 125, c'est 25 heures. Ah ouais. Un 150, c'est donc 30 heures. Ouais, attends, je ne me trompe pas. 100, c'est 20 heures. 50, ouais, 30 heures. Et à 200 kilomètres, c'est 40 heures. D'accord. Voilà. Arrêt obligatoire, des repas qui sont compris, des repas chauds. Ah, ah. Voilà. Donc, tout dépend à l'heure que l'on part en général. Sur un, sur un 100 kilomètres, le départ est souvent à 14 heures pour revenir à 10 heures le lendemain matin. D'accord. Donc il y a une nuit entière. Une nuit, on dort pas. On dort pas. D'accord. On dort pas. Mm. Ok. Et donc, ça s'est venu en 2000. Elle m'a proposé ça en 2019, mon premier Ouais. Rodax. D'accord. Et donc, ça m'a plu. Et depuis je continue. Et là, maintenant, j'attaque pour avoir mon aigle d'or. C'est des récompenses D'accord. que voilà, c'est les récompenses que l'on obtient suivant la distance cumulée. On a ce qu'on appelle un aigle. D'accord. Donc, moi, j'ai déjà mon aigle de bronze. Et maintenant, j'attaque pour avoir l'aigle d'argent et l'aigle d'or. Ok. Voilà. Et ça, tu le pratiques donc sans bâton. Sans bâton. D'accord. Ok. Et c'est Et, des épreuves qui sont à vie. Il n'y a pas de ah, délai. ok. Et tu les Voilà. fais, c'est organisé. Tu Bon, trouves ces courses comment? c'est Enfin, c'est. organisé. Il y a un calendrier qui est fait c'est la Fédération française de randonnée et des Audax qui font ça. D'accord. Et il y a un calendrier qui est fait pour l'année. Ok. Donc là, tu trouves D'accord. toutes les épreuves dans toute la France et puis aussi en Belgique. Ok. Bah, écoute, je mettrai le lien là dans Ouais, l'article que je posterai sur mon blog, la Nordic ouais, Walking Adventure. Ouais, je mettrai le lien pour les gens que ça pourrait intéresser. ouais. Marche Audax, il faut chercher sur Internet Marche Audax. D'accord. Ok. Ouais. Et tu utilises quand même la marche nordique pour t'entraîner sur ces grandes marches? Comment Non, aujourd'hui pas. tu pratiques dans un club? Enfin, comment ça? Il y a pas de. Enfin, il y a des clubs. Non, moi, je pratique comme ça. D'accord. Ok. Mm. D'accord. Sans forcément t'entraîner plus que ça. Non. D'accord. Ok. Bon, bah ça, c'est chouette. Et Mm. aujourd'hui, quelle est quelle est ta pratique de marche nordique? Euh, Tu es en club? Comment? Ouais, je fais partie d'un club Ouais. qui est juste à côté de chez moi. Parce que là, toi, tu es dans l'ouest de la Là, France. ouais, je suis en Bretagne. Tu es en Bretagne, ouais. Où exactement en Bretagne? À- alors, à Assigné, à côté de Rennes. À côté de Rennes. À D'accord. côté de Rennes. Ouais. Ok. Et le En club où je plein. suis s'appelle l'ACHV. La L'Athé- CHV. Ouais, Athletic Club Haute-Vilaine, qui fait partie du HBA, Haute-Bretagne Athlétisme. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Et Et donc, dans ce club, je suis entraîneur. tu es entraîneur, ouais, c'est ça. Voilà. Entraîneur et juge. Eh oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'on se croise souvent. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Tu seras sur les championnats de France? Je sais pas. Je j'ai pas été contacté encore. Je sais pas du tout. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Peut-être, mais je suis pas sûr. Bon. Entre.
entre parenthèses, moi, pour l'instant, je suis même pas sûr d'y aller parce que j'ai une course qui est pas pris en compte et du coup, ça va pas être simple. Mais bon, D'accord. c'est bon. Et du coup, tu as envie, je pense qu'aujourd'hui, on va poster une carte postale autour de chez toi. Oui. Ce que je te propose, c'est que justement, ben, d'où est-ce qu'on part? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le parcours là, où est-ce que tu nous emmènes là ce matin? Parce que bah, on enregistre ce matin, c'est c'est le lever du jour. Moi, Oui. j'ai les Bauges en face de moi là. Je suis en train de marcher aussi. Et, euh, et toi, là, où est-ce que tu nous emmènes justement pour aller découvrir ce parcours? Alors moi, j'ai la chance, à côté de chez moi, j'ai des sentiers de randonnée. D'accord. Donc j'ai un circuit et puis ensuite qui m'emmène en forêt. Ok. Donc Voilà. c'est quelle forêt autour de Rennes? Alors C'est- il y a la forêt de Rennes et autrement il y hmm, a la forêt de Liffré. Liffrey. D'accord. Ok. Liffré, ouais. Et autrement en forêt de Rennes. D'accord. Donc là, on part de chez toi, c'est-à-dire que tu prends tes bâtons et tu fermes la porte de chez toi et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. D'accord. Mm. Ok. Et du coup, on traverse ton village. Qu'est-ce que euh, c'est c'est quoi le début de ce parcours Alors, le et début, ce sont des petits sentiers. des petits sentiers. Des petits D'accord. sentiers avec un petit peu de route après et qui m'emmènent directement dans la forêt. D'accord. Voilà. Et cette forêt, qu'est-ce qu'on voit dans cette forêt? C'est une forêt de chênes? C'est une C'est des for- forêts traditionnelles de Bretagne? c'est des forêts de chênes. Des grandes forêts de chênes. Ouais. Ouais, des grandes forêts de chênes avec plein d'autres choses, hein. Mais c'est surtout des forêts de chênes. Ouais. Avec des grandes fougères. Je me souviens Oui, avoir fait Paimpol et ouais, ça m'avait marqué ces grandes fougères là. c'est ça. Ben, j'ai exactement ça ici. D'accord. Ok. Ouais. Tu pratiques ce parcours un peu toute l'année? Ouais, Tu... ouais, ouais. Alors, je le fais quand je marche pas, je le fais en vélo. D'accord. Ok. Voilà, je fais aussi du vélo pour m'entraîner aussi. Ouais. C'est bien de croiser les disciplines, hein? Exactement, et ça fait du bien, et puis ça te change, ça fait travailler d'autres muscles que tu fais pas en marche nordique. Bien sûr. Voilà. Le fait d'alterner, que je marche avec ou sans bâton et faire du vélo à côté, ça fait du bien. Ça permet de m'entraîner comme il faut pour faire un audax, justement. Ou, Bien sûr. ou alors une longue distance. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai fait le Grand Raid à l'ultramarin, Ouais. j'ai fait beaucoup de vélo. D'accord. Voilà. Ok. Et je faisais de la marche aussi à côté, mais essentiellement du vélo pour me sentir mieux, quoi. Et la marche pour tenir l'endurance. Et ouais, carrément. Voilà. Carrément. Sans, Et sans- En se donnant une allure. Par exemple, là, je marchais en vitesse au DAX, c'est-à-dire 6 à l'heure. ouais. Et puis, comme ça te permet de te caler sur les zones d'assistance qu'il y a sur le parcours avec les barrières horaires. Ouais. Ça te permet d'avoir une marge suivant le temps que tu mets pour arriver sur le ravito, en sachant qu'il faut repartir avant telle heure. Ça te laisse de la marge pour manger tranquillement, te changer, dormir un peu. Mhm. Et voilà, quoi. Ouais. Donc, à l'ultramarin, je faisais des micro-siestes de 20 minutes. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Tu sais, c'est hyper intéressant, je trouve, le travail du rythme en marche Oui. nordique. Je Ah trouve oui, que il y a beaucoup de gens, tu sais, quand tu regardes un petit peu leur courbe de vitesse, oui, ça oscille beaucoup, tu vois, ça descend, ça monte, ça descend, mais c'est très difficile d'avoir quelque chose d'assez linéaire. Et, euh, et souvent, j'insiste auprès des marcheurs pour dire, mais essayez de garder un rythme le plus longtemps possible. c'est ça. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais je trouve que quand on marche et qu'on garde, on arrive à maintenir une vitesse C'est toujours ça. régulière, C'est ce qu'il faut faire. bah, hein, je pense que c'est hyper intéressant. C'est ce qu'il faut faire. Sur une longue distance, il faut pas aller, ça sert à rien d'aller vite. Il faut garder,
il faut, comment dire, faut se fixer une vitesse, une allure, et ne pas, et après ne pas la dépasser. D'accord. C'est-à-dire, si tu veux marcher à 6 à l'heure ou 6,5, il ne faut pas aller plus vite que ça. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Puisque c'est sur la durée. Donc, ce n'est pas une course, marche nordique qu'on va faire sur 15 km, par exemple. Ouais, Où là, ça va aller très vite. bien sûr. Là, c'est de l'endurance. Donc, c'est sur vraiment la durée d'une épreuve comme ça, 100 km, c'est 20 heures, quoi. Donc, faut Bah garder oui. toujours la même allure. Ah ouais, Sinon, on se grille, quoi. ah ouais, complètement. Ah Ouais. ouais. Mm. Et je suppose qu'en plus, c'est pas toujours plat. Et c'est pas toujours, non, c'est pas toujours plat. Non, non, c'est pas plat du tout. Et dans ton parcours, là, dans la forêt, justement, Ouais. comment est un petit peu la topographie? Ça monte, ça descend, il y a des creux, des vallées, Alors, peut-être des rivières. il y a des rivières, oui, il y a des rivières, il y a pas vraiment de montée. D'accord. C'est assez plat. Donc, oui, il y a il y a ce qu'on appelle oui, des faux plats. Ouais, Il y a des faux plats, mais il y a pas de côte vraiment. d'accord. Ouais. Ok. Et le sol, comment est le sol? Alors, C'est sol des est feuilles, c'est de la terre meuble. c'est de la terre en partie, mais c'est surtout des grandes allées en dur. D'accord. Ok. Voilà. Mm. Ça porte bien, quoi. Ça porte bien, oui. D'accord. Ok. Des très longues allées, et puis ensuite, quand tu déviens un peu, bah, tu rentres dans les terres. Avec au sol, tu peux avoir des feuilles, des racines, Ouais. des petits fossés, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Des genres de passerelles, Ouais, d'accord. des petits Ouais, ponts. ouais. Voilà, Sur les zones un peu humides, c'est ça, ça fait des passages. Ouais, d'accord. exactement. Ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, je vois bien l'ambiance. Et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui entendre quand tu pratiques comme ça dans ce milieu forestier? Ouais. Est-ce qu'il y a des bruits, il y a des choses qui te viennent comme ça, des sons, peut-être. Je suppose qu'il y a beaucoup d'oiseaux chez toi. Il y a des oiseaux, il y a des sangliers, il y a des biches. D'accord. Ok. Ouais, 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 que l'on voit de temps en temps. On peut Ah ouais, croiser de temps en temps. Ouais, ouais, d'accord. ouais. Ah, ça doit être bien agréable. Ouais, au début, ça surprend, hein. Ah bon? Quand tu vois un sanglier, tout d'un coup, tu dis, tu Ah, dis pourvu qu'il ne fonce pas dedans. ouais. Ah oui, Ah, il y a des belles bêtes, hein. ah oui, il y a des beaux bébés, hein. Ah, c'est sûr, tu Ah parles. oui, Ah, c'est clair. Et quand tu marches comme ça dans cette forêt aujourd'hui, ouais. c'est un parcours que tu réalises de combien de kilomètres à peu près, en combien de temps? Alors, les distances que je fais, ça varie entre 30 et 35 kilomètres. D'accord, Ouais. Et les plus longues que j'ai fait avec deux personnes, on a fait 46 kilomètres. d'accord. Donc dans Ouais. cette ambiance comme ça, forestière, Oui, pareil, ok, pareil. Et puis jusqu'à un autre parc enfin, un autre parc à Rennes. d'accord. Voilà. Tu reviens quasiment sur Rennes. Je vais jusqu'à Rennes et D'accord, ensuite je reviens chez moi. ok, d'accord. Donc là, on avait fait 8 heures, 8 heures de marche Ah ouais, avec un arrêt. ah ouais. Ouais, c'est pas une petite sortie, quoi, ça, hein. Non, ouais, c'est une belle, c'est une longue Ouais. sortie, ouais. Mm. Et qu'est-ce que tu ressens comme ça dans ces durées, tu vois, dans ton corps, dans tes Ouais, sensations? Je suppose il y a quand même un côté, euh, tu sais, je trouve qu'on rentre dans un espèce de flow à un moment donné quand on dépasse certains timings d'effort. ouais. Et
c'est pas qu'on quitte son corps, mais il y a comme quelque chose qui se passe. Est-ce que t'as ressenti ce genre de sensation? Quand le corps, quand on se sent pas, tu veux dire fatigué ou Ouais, et puis aussi un peu, tu sais, on a l'esprit qui voyage, on est un peu en méditation, quoi. Je trouve qu'à un moment donné, quand tu dépasses certaines durées de marche, ça te fait comme si tu méditais, quoi. ouais. Je trouve que ça libère pas mal de choses, quoi. Ah, moi, je déconnecte quand je marche. C'est-à-dire, Je pense plus à rien. d'accord, Je suis ok. déconnecté. J'ai mon parcours en tête, j'ai ma musique Ah, avec tu moi. écoutes de la musique? Ouais, D'accord, j'ai un casque, donc j'écoute de la musique de temps en temps. d'accord, Mais moi, comment dire, je pense plus à rien. Je vide la tête. ok, Ouais. ok. Et du coup, ton corps, comment tu l'écoutes? Si tu l'écoutes? Mon corps est bien. Quand je marche, il est pas épuisé. Il se sent bien en fait quand je marche. D'accord, Ouais. d'accord. Tu as des sensations particulières quand tu marches comme ça plusieurs heures? Pas, non, pas vraiment. Non. Non? Pas vraiment. Non, non, je Ah, me sens, au contraire, je me sens bien, je me sens mieux. Et puis moi, c'est surtout les longues distances, c'est surtout un défi sur moi. ah, c'est un défi sur toi, d'accord. Ouais, c'est surtout pour ça. Enfin, c'est là, pour moi, c'est par rapport à ma maladie, Ouais, l'épilepsie. ouais, ouais, Donc, c'est surtout pour ça, j'essaye de me dépasser, de me lancer des défis et ouais, voir si je suis capable de faire comme les autres, quoi. d'accord, d'accord, Voilà. C'est surtout ça à la base. Et puis d'accord. me faire plaisir aussi, Oui, bien évidemment. sûr. Me faire Ouais, plaisir d'abord. Mais ouais. c'est surtout pour me dépasser. Hmm. Et le fait de faire ça, bah, je pense pas du tout à mon épilepsie quand je marche. Ouais, bien sûr. Voilà. Je pense pas du tout à ce qui pourrait se passer. Ouais, je me sens bien, quoi. Ouais. Mm. Et tu vois aujourd'hui, toi, un vrai lien entre bah, cette pratique de marche et justement bah, ton lien avec ta maladie Voilà. et, 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 et ton bien-être dans le reste de ta vie quotidienne. Exactement. D'accord. C'est ce qui me permet de tenir, ce qui me permet d'aller bien. Ah ouais. Le fait de faire du Tu, sport, de sortir, ça me fait du bien. ouais. Mm. Et là, je suppose que bah, du coup, tu attaches de l'importance à la respiration quand tu marches Oui, et à ce que tu vas emmagasiner comme énergie du coup pendant cette marche. c'est ça. D'accord. C'est de bien respirer, de prendre mon temps, d'observer, de regarder, Ouais, de faire et de prendre du plaisir surtout. ouais, Ouais. ouais. Mm. Est-ce que tu es tout seul ou tu vas avec d'autres personnes? Non, je, Comment tu pratiques? je suis tout seul. Là, tu es plutôt solitaire du coup, Ouais, plutôt un solitaire. Ouais. plutôt un marcheur solitaire. Voilà. Alors des fois j'ai du monde, hein, des fois j'emmène du monde avec moi, ceux qui veulent, mais en général je suis tout seul. Ouais, Ouais. ouais. Et est-ce que tu prends le temps de contempler la nature du coup? Ah oui, 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 Ouais, oui, oui, oui. Bah, surtout c'est les endroits que je connais par cœur. Donc quand je suis dans la forêt, je sais exactement où je me trouve, ce que je vais voir au fur et à mesure. Donc oui, oui, je prends le temps de regarder. Oui. ouais. Mm. Et
tout au long, tu le fais tout au long de l'année, ces parcours, tu les pratiques plusieurs fois dans l'année. Ah, je l'ai fait toute l'année. Ouais. Mm. Il y a des choses qui changent au fur et à mesure des saisons. Oui, oui, oui. Bah, ne serait-ce qu'en forêt, déjà, la couleur des feuilles, les arbres, les fougères, tout ça, ça change de couleur. Le terrain, qui n'est pas pareil du tout. Ouais, Mm. ok. Ouais, tout ça, ça change au fur et à mesure. Mhm. Ouais. Puis on voit du monde, Et je rencontre du monde, je rencontre des marcheurs, d'autres cyclistes. On voit toujours du monde dans la forêt. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu bah, tu sais, on parlait de respiration. Quelles sont les odeurs aujourd'hui qui pourraient compléter notre carte postale et tu sais, qui seraient plus en lien avec ce qu'on peut respirer et dans cette bonne ambiance forestière? Alors, les odeurs, on peut les sentir sur les fougères déjà, sur comment dire, on, ouais, on ressent des odeurs quand on est dans la forêt. Ouais. Mm. Et tu, je suppose que au fur et à mesure des saisons, c'est pas les mêmes odeurs. Est-ce que Non, du tu tout. pourrais nous décrire un petit peu ça? Ah, ouais, les odeurs changent au cours de l'année, donc Hmm. c'est c'est jamais les mêmes, quoi. Donc, Hmm. Est-ce que à l'automne, il y a des champignons? Est-ce que tu ramasses un oui, peu en même temps que tu marches? Tu arrives à... non, non, parce que j'y connais rien du tout. D'accord. Mais j'en vois Ouais. beaucoup. Ouais. Ouais, je On voit suppose que beaucoup de ces grandes champignons. forêts, elles sont riches en Oui, champignons, hein. Ouais. oui, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un peu il y a des fruits un peu il y a des choses, vous avez des Tu peux, mûriers? ouais, il y a des mûres, il y a des cassis, choses comme ça, des framboises. Ah, des cassis. D'accord. Ouais, Ah ouais. ouais. On peut trouver, oui, oui, il y a des endroits où, quand on longe des allées, on peut trouver des fruits, ouais, de temps en temps. D'accord. Ouais, Ok. Et oui, c'est agréable comme ambiance. ouais. On voit aussi des pommiers. Ouais, c'est ce que j'allais te demander Ouais. s'il y avait des pommiers encore. Oui, 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 oui. Ouais. Des noix, des châtaignes, beaucoup. Des châtaignes. D'accord. Voilà. Et ouais. Et puis quoi d'autre, ce que je voyais de temps en temps, ouais, des châtaignes, pas des marrons, mais oui, des fruits rouges et des champignons et des noisetiers. Des noisetiers. D'accord. Mm. Quand tu fais ces marches aujourd'hui et que tu pars de chez toi, Ouais, quand tu rentres à la maison, oui, qu'est-ce que, tu sais, j'aime bien euh, évoquer ça. Moi, je sais que je suis assez attaché à ce que je mange et comment, tu vois, comment je le mange et tout ça. oui. Et, et souvent, bah, quand je fais des marches, et, tu vois, ça me donne des sensations gustatives. Et qu'est-ce que tu pourrais garder en bouche de ces grandes randonnées, de ces grandes sorties en forêt? C'est plutôt un goût salé, sucré, sucré-salé, épicé. Qu'est-ce que En général, serait un petit peu? Ouais. quand je pars marcher, j'ai toujours avec moi des compotes. Ah, d'accord. Ok, Ouais, des pommes-potes. Pommes-potes et d'accord. puis aussi de temps en temps des petites barres. Ok, Voilà. d'accord. Je prends Ok, une, donc c'est plutôt du sucré alors. voilà. Mm. Je prends jamais de salé avec moi. D'accord. Ok, Le salé, on en prend sur les Audax, par exemple. d'accord. Voilà. On a souvent du salé, du sucré. Ouais, Et puis dans les repas chauds, c'est surtout souvent des pâtes, du riz ouais, avec de la viande, en d'accord. général. Voilà. Ok.
Ok. Ils prennent soin de nous, hein, parce qu'on mange bien. Ouais. Ouais. Bonjour. Tu vois, moi, je croise aussi un trailer là ce matin. Ouais, c'est bien complet. Alors, Oui, oui, c'est c'est ravito. consistant. Ouais. Oui, oui, Ah ouais. oui. C'est vraiment consistant. Il y a de tout, hein. Des Ouais. sandwichs, des fruits, des, euh, des gâteaux, des gâteaux apéro, des, D'accord. du chocolat. Ah, Ouais. Il y a vraiment de tout. En boisson, tu as aussi du café, tu as de l'eau gazeuse, eau plate, ouais. t'as jus d'orange, coca. D'accord. Voilà, il y a vraiment de tout. Et tu te déplaces un peu pour faire ces grandes marches? Tu vas un petit peu partout autour de chez Je- toi ou ah, je, non, je me déplace. tu te déplaces? D'accord. Oui, oui. Ok. Donc autour de chez moi, il y en a quelques-unes. Sinon, les plus Ouais. près, ici, il faut aller en Loire-Atlantique ou en Vendée, ou dans la Sarthe. Loire-Atlantique. Ah oui, Vendée, Sarthe. Ok. Voilà, Vendée, Sarthe. Ouais, D'accord. La Sarthe, du côté du Mans, tout ça là, c'est autour? ça. Au Mans. Ah ouais, au Mans. Au D'accord. Mans, ouais. Ok. Ok, ok. Ah, c'est des beaux coins aussi là-bas Ah hein, oui, c'est pour des beaux marcher. coins. Ouais. 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 Ouais, je suis allé un petit peu traîner mes guêtres par là-bas là. Ouais. Et c'est vrai que c'est des très beaux coins et Ah oui, oui. c'est très surprenant comme endroit quoi. Ouais. Et la surface, en général, dans les zones axes, il y a souvent de la route. Ouais. Il y a beaucoup de routes. Et puis, des fois, on rentre dans une forêt. Et autrement, ce sont des sentiers sur le canal, par exemple le canal d'Illérance ou le canal de Vilaine. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on longe ça. Mm. Ah ouais. Mm. Donc, c'est sympa, on voit de tout, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi. Ouais. Mm. Ça doit être ça doit être des beaux moments à vivre Ah oui, oui, oui. que de voir en fait en marchant Ouais, l'évolution, tu sais, du jour, des heures qui passent, c'est ça. des lumières qui évoluent et tout ça. Ouais. Ça doit être assez marrant quand même hein, de vivre ce moment. Ah, quand on part pour toute la nuit, quand tu vois le lever vers 6h, 6h30 le matin, quand tu te vois le soleil se lever au-dessus au-dessus d'une plage, ouais, sur la plage ou en forêt, c'est magnifique, quoi. Ouais. Mm. Et ouais, ouais. Donc, C'est t'as les couleurs qui changent, tu te réveilles, tu vois le soleil qui débouche, c'est vraiment joli, quoi. Est-ce que tu dors en marchant? Non, ça m'est arrivé une fois. Si, Ça t'est arrivé une fois? Ouais, bah, l'année dernière, sur l'ultramarin. d'accord. Ouais. J'ai rencontré une personne avec qui j'ai fait tout le long après, une marcheuse qui fait aussi des Audax comme moi. Ouais, Et à un ravitaillement, on s'est retrouvés et du coup, on a fait tout le reste ensemble. d'accord. Et à un moment donné, c'est vrai qu'elle m'a dit, t'as dormi un peu en marchant. D'accord. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est une drôle Ça de fait, sensation, hein? ça Hein? fait bizarre. Ouais, ouais, ça fait bizarre. Hein? Mm. Ouais, Tu te dis, ça m'est voilà, arrivé. C'est très particulier, hein, comme ouais, sensation, hein? ouais. Ça n'a pas duré longtemps, 5 10 minutes, je crois. 5 minutes, je crois, elle m'a dit, mais t'as dormi. Ah ouais. Mm. Ah, ça m'est arrivé une année quand j'ai fait. Je suis parti de Boulogne et je suis allé jusqu'à Mantes-la-Jolie, là. C'était un 54 kilomètres. Et on est parti à je sais plus quelle heure c'était. Ouais, fin d'après-midi, vers 17 heures. Ouais, Et on a marché toute la nuit et on est arrivé au petit matin, vers 7 ou 8 heures. Et d'accord. ouais, c'était génial. Bon, j'ai en partie couru et en partie marché. Mais Oui. je me souviens, à un moment donné, m'être endormi. Et c'était
c'est assez particulier, quoi. Ça fait drôle. Hein. Toi, tu te réveilles et Ouais, tu marches et, c'est et ça. ton corps, il fonctionne tout seul. Ah C'est oui, assez oui. marrant, hein. Ouais. Je sais pas si c'est c'est ouf, hein, parce qu'après, Ah oui, oui. tu sais On plus s'en- si tu rêves ou si tu es dans la réalité. C'est ça. Tu sais pas trop ce qui t'arrive, en fait. Et ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui. Tu dois avoir des beaux souvenirs là-dessus, hein. Ah oui. Je, je sais à peu près à quel endroit c'était. Ah, d'accord, ok. Bon. Elle m'a dit, on était là. J'ai dit, OK, bah, je vais où on est. D'accord. Ouais. C'était sur la deuxième nuit, ça. Ah ouais, ah ouais, Ouais. Ouais, ouais. ah ouais. Ah, C'est long, hein. J'ai fait le grand raid tout en marchant, David, ah ouais, et j'ai mis 40 heures ah oui, ah oui, pour faire 179 kilomètres. ah ouais, Ouais. ah ouais, Donc, chapeau, hein. c'est long, hein. Mine de rien, c'est Bah quand oui. même long. C'est les... c'est surtout les 3 derniers kilomètres qui sont longs. Ils sont interminables, ceux-là. Tu te dis, c'est bon, j'ai plus que 3 kilomètres pour arriver, Ouais, ça va le faire, mais ouais. c'est horrible les derniers kilomètres. Ils sont interminables. Ouais. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui comme, comme satisfaction personnelle à t'être mis à cette pratique-là? Qu'est-ce que... Je me sens bien parce que sur les courses de marche nordique que je faisais, que, je- que je, que j'ai fait longtemps, je me sentais Oui, pas à l'aise. Quoi. J'étais pas vraiment dans mon truc. ouais, Et quand j'ai découvert ah, mon premier, ma première longue distance, c'était à Paris sur les Cotrail. d'accord. C'était en 2013, je crois. Eh ben, je crois on était ensemble. Ouais. Je crois. Il me semble que c'était Il me semble qu'on était ensemble sur cette. oui, Ouais. c'est ça. Et je l'ai fait 2 fois, 2013 et 2015. Ouais, alors que moi, je l'ai fait qu'une fois. Ok. Ouais, ouais. Et ensuite, en 2015, j'ai fait mon premier 42 kilomètres nordique. D'accord. Voilà. Et je l'ai fait 2 fois. Et puis, c'est à partir de là, après, quand je faisais les courses d'ultramarin en marche nordique, c'est là que la passion m'est venue. Ah, Je me sentais bien sur des distances comme ça. Comme je sais que j'avais de l'endurance, ah. pas Ouais, besoin d'aller trop vite. ouais. Et donc, je tenais bien, quoi. Et Bah je me oui. sentais bien. Et c'est comme ça Ah, que ouais. c'est parti. C'est de là que c'est parti. D'accord. Voilà. Et puis du coup, bah, ça te sert aussi pour te garder la forme C'est ça. et, et garder le cap par rapport à ta maladie. C'est exactement ça. Là, c'est extraordinaire, ça, hein. C'est très belle. Et c'est ce que j'explique à d'autres personnes qui sont comme moi. Quand ils voient ce que j'arrive à faire, ils me disent, mais c'est incroyable, ou c'est comment vous faites? Moi, je dis parce que j'ai envie de réussir. Je me Ouais, lance un défi, et j'ai envie de le faire. J'ai envie d'aller au bout. ouais. Et je fais tout pour aller au bout. Donc c'est vrai que par moments, c'est dur. Tu es fatigué, tu te sens pas bien, tu te dis, t'en as marre. Des fois, je me suis même posé la question. Je dis, qu'est-ce que je suis venu faire là? C'est trop, c'est n'importe quoi. Plus jamais je referai. Puis en fait, si, quand tu arrives après, tu te dis, bah, t'es vachement content, quoi, d'avoir fait ça. Bah oui. Et donc, du coup, bah, ouais, tu as envie de recommencer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, puis tu rencontres des gens aussi. Et on rencontre plein de personnes. Moi, j'ai marché avec plein de personnes l'année dernière. Ouais. Plein de personnes, voilà. Il y a un soutien dans ces courses-là que tu ne trouves pas ailleurs. Il y Mhm, a, comment dire, on est toujours à s'encourager, même mhm. quand même quand on se connaît pas. Ouais. Et donc, ouais, il y a des encouragements tout le long du parcours. On est là, c'est ça qui est bien aussi. Mhm. Mm. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Puis ça te motive, quoi. Tu motives les autres, ils te motivent. Et puis voilà, c'est génial. Il y a une complicité entre les marcheurs et les coureurs, c'est génial. Ah ouais, bien Mm. sûr.
on arrive à la fin de cette carte postale et on va la Ouais. poster. Tu sais, souvent, quand on s'apprête à finir sa carte postale, on rajoute toujours un petit nota bene ou un petit chose comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter avant de poster la carte postale à nos auditeurs? Qu'il f- De rajouter c'est-à-dire. Bah, je sais pas, un petit commentaire, quelque chose peut-être euh, un- une petite pensée que tu aurais là, que tu voudrais rajouter à ce qu'on vient de se dire. Que par rapport à la marche, Ouais, euh, quel que soit le défi qu'on se lance, ouais, il faut avoir confiance en soi. d'accord, Faut être, comment dire, comment te dire, faut y croire, faut pas abandonner. jamais. Faut pas abandonner. Non, jamais. Ouais, Faut vraiment, faut dépasser ses limites. Faut croire en ses rêves. ouais. Voilà. C'est croire croire. Moi, je crois en mes rêves. Je me lance un défi, c'est pour essayer d'aller au bout. Faut croire en Mhm. soi. Ouais, Faut croire en ok. soi et se donner les moyens pour y arriver. Bah écoute, si tu veux bien, Eric, on va clôturer et conclure cette carte postale sur le fait d'encourager nos amis Ouais. à aller euh, sur la réalisation de leurs rêves et de Voilà. s'accrocher, croire Faut- à leurs objectifs, croire en soi. Il faut vivre ses rêves et essayer de les réaliser. Ouais, Là, tu vois, j'en ai plusieurs. ouais, J'en ai plusieurs dans la tête. c'est vrai. Ouais. Tu veux nous en dire un? Bah, il y en a un que je dois refaire. Alors, ça n'a rien à voir avec la marche nordique, hein. C'est une randonnée, là. Ouais, C'est de refaire chemin de Compostelle. d'accord. Ouais. Ok, ok. Et il Ça y en te a un tient à autre. cœur. Ouais, Ouais, bah, je dois le faire pour quelqu'un. d'accord, Ouais. d'accord, Qui me l'a demandé. d'accord. Voilà. Ok. Et qui m'attendrait à l'arrivée. Ah, superbe. Voilà. Ok. Et il y en a un autre, c'est vrai que j'aimerais, c'est la Réunion. Ok. Voilà. Bon, je vais pas t'inviter à me rejoindre, mais Tu vois laquelle je veux dire? ouais, Ah oui, il y a pas longtemps, tu y étais il y a pas longtemps. ouais, j'y étais, ouais. Voilà, Et ouais, celle-là me fait envie, quoi. J'aimerais un jour être là-bas, mais ouais, voilà, c'est un rêve aussi, ça. ouais. Ouais. C'est des Bah, beaux paysages, c'est magnifique, voilà, ça. J'ai regardé à la télé tout ça hum, cette année, enfin l'année dernière, mais ouais, ça fait rêver, quoi. J'ai hum, des amis qui y étaient, hum, ils, ils m'ont fait rêver, quoi. hum. Voilà. Donc, ouais, il y a ça dans ma tête, dans un petit coin de ma tête. Bah, écoute, je vais te dire que je vais t'envoyer un diaporama là, que j'ai réalisé lors de mes traversées à La Réunion cet automne. Et Ouais, écoute, je t'envoie ça, je t'envoie ça là très rapidement, d'accord? Pour te c'est faire gentil. rêver. Hein? Ouais, me faire rêver, ouais, un peu plus. Ouais. Voilà. Écoute, écoute, Eric, je te remercie grandement de ce partage C'est moi. et de toute ta sincérité et tout ce que tu as mis comme engagement là dans notre échange. Et, euh, et je trouve on a posté une belle carte postale sur la Bretagne ce matin ensemble. Ouais, c'est vrai. Je te dis à très vite, Eric. Moi aussi. Ouais, merci, David. Ouais. Je vais saluer aussi toute la communauté des marcheurs nordiques. Et D'accord. puis, je leur dis à bientôt. Bien sûr, je rappelle que ce podcast, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, que ce soit Deezer, Spotify. N'hésitez Ouais, pas à mettre des commentaires parce que c'est quand même important aujourd'hui de soutenir tout ce que toute la communauté qui participe à ces podcasts, tous les gens qui prennent le temps de vous partager leur passion
justement cette pratique sportive. Et je pense que c'est aussi une belle récompense si vous mettez des commentaires, si vous aimez le podcast. Ça l'aidera aussi à progresser et à avoir de nouveaux invités. C'est pas toujours Ouais. évident. Ouais, Non, ouais. Et puis, écoute, si aujourd'hui tu croises des marcheurs, n'hésite pas à les inviter à prendre contact aussi, parce que ça peut être l'occasion de raconter aussi leur passion. Voilà. c'est ça. Euh, je te dis à très vite, et puis on on se donne des nouvelles, Oui. et puis marche bien encore. Merci, oui. Et- Là, c'est et- prévu. Cette année, j'ai Fougères, début mai, bon, sur un 100 km. oui, Et je puis, sais que voilà. c'est long là-bas. Et fin juin, l'ultramarin. Et fin juin, l'ultramarin. Ok. Voilà, sur le Grand Raid. Bon, c'est une des courses que j'ai encore pas fait en marche nordique, hein, l'ultramarin. Donc, Ouais, faudra que, il faudra peut-être que là, un jour, je me décide à ouais, traverser c'est pour venir beau, hein. vous voir. Ouais. De faire le tour du golfe, c'est magnifique. Et oui, non, non, Ah oui, c'est un très, très bel c'est endroit, magnifique. hein. Ouais. C'est une des plus belles de Bretagne, quoi. C'est la plus belle de Bretagne. Ah ouais, non, non, mais Ah oui, j'en suis convaincu. ouais, Je t'avoue que la France est belle, et il y a ouais, plein tout à d'endroits, fait. Il y a plein d'endroits qui sont magnifiques. ouais, mais ça Par sera exemple, l'occasion de là où venir un tu es, peu par sur les exemple, terres. c'est magnifique. Ouais, aussi, c'est Ah ouais, différent, mais on est dans un beau pays, en tout cas. Voilà, c'est ça, pour marcher et pratiquer la marche nordique. tout à fait. Eric, je te À salue bientôt, bien. David. Je te dis, je te dis bientôt, on se donne des nouvelles, et puis peut-être sur le circuit, là, à l'occasion d'une compétition. Ouais, on peut l'écouter quand cette interview-là? Écoute, je te dirai, mais je pense que là, dans les 10 15 prochains jours, je pense que je le mettrai en ligne. Voilà. Parce que j'ai Spotify. Et ben écoute, dès que il sera en ligne, tu pourras le voir. Si t'es abonné à mon podcast, tu verras le nouvel épisode. Ouais, D'accord. voilà. Entendu. Je te dis à très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, David. Et merci Ouais, beaucoup. merci à toi. Ouais, Ciao, c'est ciao. gentil. Ciao, ciao.